Comment éviter la carence en calcium quand on est vegan? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vegan depuis quelques années, je vous donne mes 5 conseils clés pour avoir tout ce qu'il faut. Et non, on n'a pas besoin de consommer du lait, du fromage et du yogourt pour y arriver. Avant de commencer, il est intéressant de se poser la question: combien avons-nous besoin de calcium par jour? Eh bien, on a besoin d'environ 1000 mg de calcium par jour pour un adulte. Bien évidemment, cela peut varier selon la période de votre vie. Si vous commencez et vous vous demandez si vous consommez suffisamment de calcium, je vous conseille l'application Chronometer qui peut vous aider et que j'utilise personnellement. Je vous mets l'info en barre de description si ça vous intéresse. Mon premier conseil, le plus évident, c'est d'intégrer dans votre alimentation des aliments naturellement riches en calcium. Mais alors, quels sont ces aliments magiques qui peuvent remplacer le lait, le fromage et le yogourt? On commence par les légumes verts à feuilles. Saviez-vous que le chou kale, le bok choy et le brocoli sont d'excellentes sources de calcium? Une portion de chou kale apporte environ 150 mg de calcium, soit près de 15 % des besoins quotidiens d'un adulte. Attention cependant aux épinards. Bien qu'ils contiennent du calcium, ils sont aussi riches en oxalates qui en limitent l'absorption. Autre source intéressante, les fruits à coque et les graines. Les amandes et les graines de sésame sont particulièrement riches en calcium. Une simple cuillère à soupe de tahini, cette pâte de sésame contient environ 60 mg de calcium. Pensez aussi aux graines de chia et aux graines de pavot qui en sont d'excellentes sources. Et bien sûr, n'oublions pas les légumineuses, pois chiches, haricots blancs, lentilles. Le tofu, lorsqu'il est coagulé au sulfate de calcium, est aussi une source très intéressante. Mon deuxième conseil, c'est de penser aux aliments végétaux enrichis. C'est un moyen simple et efficace d'augmenter son apport quotidien. Parmi les plus courants, on retrouve les laits végétaux enrichis en calcium comme le lait de soja, d'amande ou d'avoine. Certains jus de fruits, notamment le jus d'orange enrichi, le tofu enrichi au calcium qui peut contenir jusqu'à 300 mg par portion. Pourquoi ces aliments sont-ils intéressants? Parce qu'ils permettent d'obtenir facilement une bonne dose de calcium sans changer radicalement son alimentation. Il suffit de remplacer son lait habituel par une version enrichie pour augmenter significativement son apport quotidien. J'ai une astuce pour vous. Pensez à bien secouer les bouteilles de lait végétal ou de jus d'orange avant de les utiliser. Le calcium ajouté a tendance à se déposer au fond. Avoir une alimentation riche en calcium, c'est bien beau, mais encore faut-il qu'il soit bien absorbé. Certains aliments contiennent des composés qui peuvent freiner l'absorption du calcium comme les oxalates présents dans les épinards, la rhubarbe et certaines céréales complètes riches en phytates. Mon troisième conseil, faire tremper et cuire vos légumineuses et graines permet de réduire les antinutriments. Variez vos sources de calcium pour éviter de dépendre uniquement d'aliments riches en oxalates. Associez vos repas à des aliments riches en vitamine C qui favorisent l'absorption du calcium et surtout, évitez de consommer trop de thé ou de café juste après un repas riche en calcium car la caféine peut en limiter l'absorption. Si vous aimez ce podcast et que vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker et on continue. Mon quatrième conseil, pensez à la vitamine D. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans l'assimilation du calcium par l'organisme. Comment s'assurer d'un bon apport? En vous exposant au soleil 15 à 20 minutes par jour, surtout en été, en consommant des aliments enrichis en vitamine D comme certains laits végétaux ou margarine, en prenant un complément alimentaire notamment en hiver où l'exposition au soleil peut être réduite, les végétaliens doivent faire attention car la vitamine D3 est souvent d'origine animale. Optez pour une version végétale issue du lichen. Mon dernier conseil, on y pense moins, mais certains facteurs peuvent accélérer l'élimination du calcium par l'organisme. Parmi eux, une consommation excessive de caféine, café, thé noir, soda, un apport trop élevé en sel qui peut augmenter les pertes urinaires de calcium. Comme solution,
modérer la consommation de ces substances et préférer des alternatives plus douces comme les tisanes ou le thé vert. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour éviter une carence en calcium tout en restant vegan. En intégrant des aliments riches en calcium, en optant pour des produits enrichis, en veillant à l'absorption du calcium et à votre taux de vitamine D, vous mettez toutes les chances de votre côté. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos astuces et expériences en commentaire, ça m'intéresse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode.